C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à CJT pour elle. Tout de suite, le titre. Ces journaux s'ouvrent avec les hors-sessions d'Exéta 2021-2022. Aminata Namassia, vice-ministre de l'EPST, avait fait la ronde de quelques établissements pour se rassurer du bon déroulement de ces épreuves. Le détail tout à l'heure. Toujours dans ces journaux, une jeune femme qui a tenté de fuir de l'hôpital Kalembe-Lembe avec son bébé dissimulé dans le sac a regagné son domicile librement grâce à la fondation Grâce Monde. Le détail dans un instant. Enfin, en sport, l'Olympique Lyonnais a remporté la finale de l'UEFA Champions League face au FC Barcelone sous les scores de 3-1. Une victoire qui le place sur le toit du football européen. Voici pour vous le titre. Traction autour du vote de la loi électorale en RDC, la dynamique nationale de femmes candidates d'INAFEC retient sa détermination à faire respecter la Constitution, notamment l'article 14. Les femmes membres de ces structures l'ont fait savoir via une déclaration durant laquelle elles dénoncent l'attaque dont a fait l'objet Karine Kankou, coordonnatrice de la DINAFEC. Suivez ces reportages. La DINAFEC a constaté le rejet en bloc de propositions de perfectionnement de la loi électorale dans le précédente plénière, a initié un sit-in de 10 jours avec l'accompagnement de réseaux de défenseurs de droits de femmes devant la Maison du Peuple pour manifester notre contrariété et exaspération. La DINAFEC et les réseaux des défenseurs de droits de femmes estiment que les réclamations de femmes pour la prise en compte intégrale de l'article 14 de la Constitution soit en conformité avec l'article 13 de la loi électorale sont légales et constituent un combat noble qui mérite une attention particulière des institutions de la République. Nous réaffirmons notre détermination à poser des actes pour que notre cause soit entendue auprès des institutions compétentes. La DINAFEC regrette et dénonce avec la dernière énergie les attaques dont a été victime sa coordonnatrice, Mme Karine Kankou, à son domicile. La nuit du 18 au 19 mai 2022, attaque perpétrée par des personnes non encore identifiées. C'est là juste après le lancement du sit-in. Ainsi, la DINAFEC espère que pareil acte ne se reproduira plus jamais dans l'avenir et invite les autorités judiciaires à se saisir de la situation et d'y mener des enquêtes afin d'établir les responsabilités et que ces derniers puissent subir la rigueur de la loi. Dans le cadre du projet Améliorer les droits de filles à l'éducation grâce à l'autonomisation numérique de 100 Tous-Aimés Club, l'ONG FAWE RDC, avec le financement des OSISA, a procédé durant 3 jours à la formation de 2 encadreurs sur la création et l'animation de clubs Tous-Aimés en virtuel. Suivez ces reportages de Nathan Diamouité. Pendant 3 jours successifs, soit du jeudi 19 au samedi 21 mai 2022, l'ONG FAWE RDC, avec les soutiens financiers des OSISA, a procédé à la formation des encadreurs envoyés par plusieurs écoles de la ville de Kinshasa sur la création et l'animation de clubs Tous-Aimés virtuels dans l'enceinte de l'Institut Lumumba dans la commune de Limete. Ces derniers ont été formés à travers des théories et notions fondamentales de l'informatique qui permettent à accéder à l'utilisation de la technologie afin qu'ils créent et animent dans le club Tous-Aimés. Après les séances théoriques, les encadreurs ont mis en pratique tout ce qui leur ont été recommandé en créant chacun un club pour un élève de son école, mais également s'y connecter comme membre de l'ONG FAWE. Pour Christian Kimbambi, formateur, le numérique a beaucoup d'avantages, notamment permettre aux encadreurs de travailler à distance et surtout rester en communication avec les élèves. Le numérique nous présente ces 2 principes clés. Avec le numérique, nous avons le décalage dans le temps et dans l'espace. Pour dire qu'avec le numérique, on peut travailler n'importe où. Et on peut travailler aussi n'importe quand. Donc, les enseignants sont habitués à faire les réunions dans leurs établissements respectifs. Mais nous l'avons eu à le constater pendant la période de Covid. C'était un peu difficile pour encadrer les élèves, même pour se réunir. Donc, dans cette contrainte-là,
que nous avons eu à proposer des solutions de numérisation. L'un des membres de FAO RDC a profité de l'occasion pour rappeler l'utilité du numérique de Club Tous Aimés qui s'inscrivent toujours dans les cadres du projet Améliorer les droits des filles à l'éducation grâce à l'autonomisation numérique de son Tous Aimés Club. Ce n'était que la continuité des activités de Tous Aimés. Donc, depuis 2017, nous avons eu à installer les clubs Tous Aimés en présentiel. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé, surtout pendant le confinement, les clubs étaient comme abandonnés, on n'avait pas les informations. C'est comme ça que cette idée nous est venue en tête de numériser les clubs. Donc c'est ces mêmes clubs, les mêmes clubs présentiels, donc existants dans les écoles, nous avons eu à les numériser. Notons que le Club Tous Aimés est un groupe où les élèves, particulièrement les filles et les enseignants, se réunissent pour discuter sur les actes discriminatoires qui entravent l'éducation de la jeune fille, et ces clubs existent en présentiel dans certaines écoles de la capitale congolaise et dorénavant en virtuel aussi. En bref, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, a donné les go des épreuves des hors-sessions de l'examen d'État 2022, qui ont débuté ce lundi 23 mai 2022. C'était à l'Institut Bokeleale dans le district de Lukunga. 24 heures avant, Aminata Namasia avait fait la ronde de quelques établissements pour se rassurer du bon déroulement de ces épreuves. Notez que, selon le chiffre de l'EPST, 900 000 élèves prennent part à ces épreuves dans tous les territoires de la RDC. Au Kenya, une femme âgée de 98 ans est comptée parmi les élèves brillants de l'école préparatoire Leader Vision dans une ville kenyenne. Son âge porte peu et les ambitions de Priscilla prouvent le désir d'apprendre n'a point d'âge. Suivez ces reportages de nos confrères d'Africa News. C'est le départ pour l'école pour Priscilla Sitienei, 98 ans. Elle fait partie des élèves de l'école préparatoire Leader Vision d'Eldoret, une ville kenyane. Celle qu'on appelle affectueusement Gogo y est en parfaite immersion. Avec ses collègues de classe, de très loin, ses arrière-petits-fils, la complicité est sans faille. Son intérêt pour les enseignements, tout autant. L'élève fascine déjà ses enseignants. Les matières qu'elle aime le plus en classe sont les sciences, l'éducation religieuse chrétienne et les mathématiques. Lorsqu'elle assiste à ces cours, elle est très attentive. Elle est très attentive et elle a également une bonne écriture. C'est grâce aux subventions accordées à l'enseignement primaire depuis 2003 au Kenya que des personnes âgées comme Priscilla ont eu enfin la chance d'aller à l'école. Ma grand-mère est la preuve que l'éducation n'a pas de limite. Elle m'a poussé à poursuivre mes études et je suis tellement heureux pour elle. Elle est vraiment une icône de motivation et un modèle à suivre. Contrairement à son visage, sa volonté d'apprendre n'a pas pris de ride. Comme tout élève, celle qui soufflera ses 100 bougies dans 2 ans ne manque pas d'ambition. Je travaillais auparavant comme sage-femme traditionnelle, où j'aidais les femmes qui subissaient des complications à la naissance. Maintenant, j'étudie pour devenir médecin. Je ne pense pas que l'éducation ait une limite d'âge. Dans la classe, Priscilla ne joue pas les seconds rôles. Gogo est une très bonne compétitrice. Pour moi, je suis toujours la première de ma classe, mais lorsque nous avons fait un examen de zone, elle m'a battue et elle est devenue la première de la classe. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais lire davantage. Son parcours scolaire atypique a inspiré le film Gogo. Elle s'est rendue à Paris pour sa sortie. La star est attendue à New York pour sa promotion. Un ouf de soulagement pour elle, la jeune femme qui a tenté de fuir de l'hôpital Kalembe-Lembe avec son bébé dissimulé dans le sac a regagné son domicile en femme libre. C'est après le paiement de sa facture par la fondation Grâce Monde, dirigée par Grâce Mbongi Umek. Le détail dans ces reportages.
Elle peut souffler. La jeune femme congolaise ayant tenté de fuir avec son enfant de l'hôpital de Kalembelembe à Kinshasa par manque de frais d'hospitalisation et dont le visage a fait le tour des réseaux sociaux dans une vidéo le week-end, a bénéficié d'une aide financière de la fondation Grâce Monde. Cette dernière a payé les frais d'hospitalisation pour sortir cette dame et sa fillette de cet endroit. Cette jeune femme avait tenté de quitter frauduleusement ses centres hospitaliers en dissimulant son bébé dans un sac avec tous les risques de suffocation. Elle a été interceptée par certains membres du personnel médical ainsi que les agents de sécurité de cette pédiatrie. Ces derniers l'ont filmé et ont posté la vidéo sur les réseaux sociaux, un acte qui a révolté certains et ému d'autres. Et parmi les personnes touchées, l'on note la présidente de la fondation Grâce Monde, Grâce Mongi Oumek, qui milite pour la gratuité de la maternité en RDC. On m'a envoyé cette image ce matin en disant qu'il y a une maman avec son bébé qui était bloquée depuis 1 mois pour des frais de non-paiement de frais de pédiatrie de son bébé. Alors je suis venue pour l'aider à sortir avec son bébé de l'hôpital. C'est cet enfant qui a failli mourir dans un sac qui est celui-là. Le sac est là. Donc là maintenant elle va rentrer chez elle en sécurité. La bénéficiaire a elle remercié sa bienfaitrice. Elle me merci parce que déjà 1 mois. Cette affaire a de quoi relancer le débat sur la gratuité de la maternité en RDC et la prise en charge des enfants par l'État de 0 à 5 ans, cheval de bataille de la fondation Grâce Monde. Un policier qui s'est mis à papoter les fesses d'une femme dans la rue. Cela s'est passé à Kinshasa et cette scène qui dégrade l'image de la femme a été filmée par un passant et partagée sur les réseaux sociaux. Cet immoral de policier ose même se défendre, un acte qui énerve et pour lequel les observateurs demandent de sanctions. Suivez. Un policier qui joue avec le fesse d'une passante dans la rue. Cela s'est déroulé à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin, non loin de la Commission électorale nationale indépendante, comme vous le montrent ces images. L'un de ces 2 policiers à l'écran, debout à cet arrêt des bus, s'est permis de placer ses doigts sur les postérieurs de cette femme habillée en robe rouge-blanche et tirer le sous-vêtement de cette dernière. Cet acte a irrité la concernée. Cet acte qui ne respecte pas la dignité de la femme doit être puni sévèrement. Aux autorités de la police nationale congolaise de sanctionner cet élément qui ternit l'image de la force du maintien de l'ordre en RDC. Elles sont sur le toit de l'Europe de football. Les joueuses du club français Olympique Lyonnais ont remporté la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, ce qui s'est joué le samedi 21 mai à Turin en Italie. Elles ont battu le FII du FC Barcelone sur le score de 3-1. Dave Ngond nous en parle. Voyez les supporters blaugrana venus en nombre. Wendy Renard et ses coéquipières championnes d'Europe de football. Les joueuses du club français Olympique Lyonnais ont battu en finale le samedi 21 mai 2022 leurs homologues du FC Barcelone par un score de 3-1. Favorites de la rencontre, les filles du club catalan ont été pourtant dominées par les protégés de Sonia Bonpastor, la coach du club français qui entre dans l'histoire en devenant la première femme de l'histoire à remporter cette compétition comme joueuse mais aussi comme entraîneuse. Les buteuses Amandine Henry, Egerberg et Macario ont fait bouger les filets des Barcelonaises, alors que côté barcelonais, c'est l'international espagnol Alexia Putellas qui a fait trembler les filets des Françaises dans cette rencontre qui s'est jouée à Turin, ville du nord de l'Italie. Notez qu'avec cette victoire, les Lyonnaises remportent un 8e titre européen sur les 13 trophées attitrés depuis la création de cette compétition chez les femmes. Et c'est terminé l'Olympique Lyonnais. Et cette équipe rentre un peu plus dans l'histoire. Fin de ce journal, mais avant tout, le rappel de titre. Le hors-session de Xeta 2021-2022, Aminata Namassia, vice-ministre de l'EPST, avait fait la ronde de quelques établissements pour se rassurer du bon déroulement de ces épreuves. Toujours dans ce journal, une jeune femme qui a tenté de fuir de l'hôpital Kalembelembe avec son bébé dissimulé dans le sac a regagné son domicile librement grâce à la fondation Grâce Monde.
En sport, l'Olympique lyonnais a remporté la finale de l'IFA Champions League face au FC Barcelone sous les scores de 3 buts à 1, une victoire qui le place sur le toit du football européen. C'est complètement fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à Ornella Ngonga et Dieu merci Lengo à avoir assuré cette édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.